ce mois, c'est la certitude. Donc, alors c'est un thème qui est actuel, parce que là on approche bientôt la fête de Purim, dans moins d'un mois. Et la fête de Purim, elle est liée aussi au combat contre un peuple qui s'appelle le peuple de Amalek. Et Amalek, alors on l'a déjà vu dans la Torah, dans l'Exode. C'est dans la paracha qui traite de la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, où Amalek est venu et s'est attaqué au peuple juif quelques jours avant le don de la Torah. Et c'est actuel parce que en fait, celui qui a voulu tuer le peuple juif, c'est Aman, et lui descend de Amalek. Et pourquoi je parle d'Amalek? On va commencer par cela. Parce qu'en fait, Amalek, eh bien, en fait, ça représente le doute. Pour pouvoir servir Dieu avec certitude, avec force, il va falloir enlever les doutes. Et il y a un ennemi qui est préposé au doute, et cet ennemi, il s'appelle Amalek. Alors le tableau, c'est juste pour vous montrer la petite valeur numérique. On voit que Amalek, il est lié au doute. Donc en fait, pour ceux qui connaissent les cursives, donc quand j'écris Amalek, ça s'écrit comme ça. D'accord? Donc ça, c'est Amalek. D'accord? Et alors chaque lettre, elle a une valeur numérique. Le Haïn, il vaut 70, le Mem, il vaut 40, le Lamed, il vaut 30, et le Kouf, il vaut 100. Et donc là, ça nous fait 240. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la Gematria, la valeur numérique. C'est la même valeur numérique que le doute. Le doute en hébreu, ça se dit Safek. Donc Safek, ça s'écrit comme ça en hébreu. Donc le Samer, il vaut 60, le P, 80, et le Kouf, on a déjà vu là, ici et ici. Donc ça fait 240. D'accord? Donc en fait, c'est une des façons comment on commente aussi la Torah, c'est avec les valeurs numériques. Donc en fait, Amalek, il est là pour nous donner, pour nous mettre des doutes dans la tête. Alors comment il fait? Parce que pour pouvoir parler d'un sujet, parler de la certitude, il faut déjà savoir quel est le problème. Comment on peut arriver à être vraiment sûr dans son service de Dieu et qui viendrait nous empêcher d'être sûr. Alors là, on va parler à Purim d'un peuple d'Amalek physique, puisque Aman c'était une personne physique. Mais là, en fait, on va parler du Amalek spirituel, ce qui représente cet ennemi-là du peuple juif. En fait, il représente en fait, les doutes qui peuvent être mis par ce peuple-là, par ce Amalek spirituel, dans le service de Dieu du peuple juif. Alors, comment il apparaît dans la Torah, Amalek? Il apparaît comme ça. C'est écrit que Asher Kara Baderer, il t'a rencontré en chemin. D'accord? Alors, Kara, ça veut dire rencontrer. Mais aussi, ça vient du mot kar. Et kar, ça veut dire froid. Il t'a refroidi dans le chemin. L'une des méthodes que Amalek il a, le Amalek spirituel, pour nous mettre dans du doute, c'est d'introduire une froideur. Est-ce que tu es sûr que le service de Dieu que tu fais, c'est vraiment ça? Et puis même si tu es sûr que c'est ça, c'est pas la peine de t'en émerveiller. Il y a plein de gens qui ont déjà à servir Dieu avant toi. Il y en aura plein qui vont le faire après toi. Reste calme. En plus, il va te dire, mais bon, et qui te dit que c'est à toi de faire ce travail-là? Laisse quelqu'un d'autre le faire. Peut-être quelqu'un d'autre le fera mieux que toi. Et donc, c'est tous ces arguments, en fait, qui vont essayer de refroidir l'ardeur, la chaleur dans le service de Dieu, et donc qui va faire rentrer les doutes dans le service de Dieu. D'ailleurs, lorsque la Guémara, elle pose la question, où est-ce qu'on voit le mot Aman dans la Torah? Alors Aman, on le trouve dans la Megillah. Oui, mais la Megillah, ça fait partie des 5 livres de Chumash, ça fait partie des hagiographes. Donc ça fait partie, on sait que la Torah écrite est divisée en 3 parties. C'est donc le Pentateuque, les prophètes et les écrits. Mais tout ce qu'on voit dans les livres, qui sont les écrits ou les prophètes, on doit trouver quand même une allusion dans le livre de base, qui est le Pentateuque, les 5 Chumashim. Et donc on pose la question, d'où est-ce qu'on voit Aman dans la Torah? Où est-ce qu'il est allusionné? En fait, c'est dans la paracha de Bereshit. Dans la paracha de Bereshit, c'est quand Dieu il s'adresse à l'homme qui avait mangé du fruit interdit, et il lui dit, dis-moi, Amin Haetz, est-ce que c'est de l'arbre? Eh bien,
Asher tiviticha, que je t'ai ordonné, Leviti alachol mimenu, que tu ne devais surtout pas manger, et que tu as mangé, Ve'achalta, et tu as mangé comme cela. Amin ha'etz, le mot amin, ça s'écrit exactement comme amen, amen, avec un et, amen, un même et un nun. Donc c'est de cette question-là, de ce doute que en fait le serpent il avait fait rentrer dans la tête de Chava en disant mais pas du tout, si tu peux manger de l'arbre ça ne va rien se passer, et donc il lui a fait rentrer complètement le doute. Il a profité d'une méconnaissance de Chava, de Ève. Elle pensait qu'il fallait même pas toucher l'arbre, et là il a tombé, il a dit tiens ça c'est le moyen comment je vais lui faire rentrer les doutes. Il l'a poussé sur l'arbre et il a dit t'as vu, tu as touché et rien ne s'est passé, donc c'est que rien ne se passera également si tu le manges. Et donc, il a réussi à faire rentrer le doute. Et donc, Aman, d'où on le trouve donc de cette question-là de la Torah qui représente le doute. Et d'ailleurs, lorsque la première fois qu'on voit l'apparition d'Amalek dans la Torah, donc dans la paracha de Béchalach, la paracha de l'ouverture de la mer, c'était un moment où les Juifs étaient déjà sortis d'Égypte, ils avaient déjà reçu la manne, ils avaient eu besoin de viande, ils ont reçu également de la viande. Tout ce qu'ils avaient besoin, ils avaient les nuées qui les protégeaient, ils avaient le puits de Myriam qui leur donnait à boire, et ils ont posé cette question, Ayesh Hashem Bekir Benu Imayin. Est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Et à ce moment-là, dès qu'ils ont posé cette question, tout de suite après, le verset d'après, Amalek est venu. Il y a eu un doute, ils ont émis un doute sur Dieu. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui est venu après? C'est Amalek. Parce que justement, Amalek, ça représente mettre le doute dans le service de Dieu. Alors maintenant, on a besoin des forces pour pouvoir combattre Amalek. Quand on sait la manière dont comment il procède, on doit aller exactement à l'inverse, à l'opposé de ses méthodes à lui. Lui sa méthode la plus connue, c'est de refroidir un juif, de mettre une froideur. Et nous justement, on doit mettre une chaleur, un enflammement dans le service de Dieu. Et pour ça, il faut quand même trouver des forces pour cela. Il faut quand même trouver des forces pour pouvoir combattre ce doute-là. Mais il y a deux fêtes dans l'année qui nous donnent les forces de servir Dieu avec certitude. La première, en fait, c'est la fête de Shavuot. Et la deuxième, c'est la fête de Rosh Hashanah. Ces deux seules fêtes, donc la fête de Shavuot qui est la fête du don de la Torah, la fête de Rosh Hashanah qui est le premier jour de l'année, c'est les deux seules fêtes qui nous rattachent avec la certitude. Pourquoi? Parce que dans toutes les autres fêtes, on est dans le doute. C'est quoi le doute? En fait, dans toutes les autres fêtes, on ne sait pas c'est quand la fête. On n'est pas sûr si on s'est trompé de jour ou pas. C'est-à-dire, quand on fait Sukkot, on va à la fête des cabanes, on commence par 2 jours. Alors quand on n'est pas en Israël, on commence par 2 jours de fête, 2 jours chômés. Pourquoi on fait 2 jours? Mais dans la Torah, c'est écrit un jour. Un jour au début, un jour à la fin. Pareil à Pessah, on fait ici 2 jours chômés Yom Tov au début, 2 à la fin quand on n'est pas en Israël. Mais pourquoi? Dans la Torah, c'est écrit un jour. Un jour au début, un jour à la fin. Pourquoi c'est 2 au début, 2 à la fin? En fait, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas c'est quand la fête. Pourquoi? Parce que, en fait, le calendrier, il était basé à l'époque du Temple selon la vision des témoins. Il y avait un témoignage de témoins qui devait aller voir la lune lorsqu'elle se renouvelle, puisque en fait le calendrier juif il est basé sur la lune. Le premier du mois, c'est lorsque la lune réapparaît. Après, la lune grandit jusqu'à ce qu'elle soit pleine. On est le 15 du mois en hébreu. Et après, elle rediminue. Et c'est la fin du mois, lorsque la lune disparaît. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on va déclarer le nouveau mois? Il va falloir attendre les témoins qui ont dit, voilà, on a vu la lune. Elle est réapparue. Le tribunal prend note et annonce à tous ceux qui sont dans le coin. Donc dans la ville à côté, et un peu plus loin, on va envoyer des envoyés, là jusqu'à où ils peuvent aller, et pour annoncer c'est quand le nouveau mois. Mais ceux qui habitent très très loin, et qu'on n'avait pas les moyens de les informer, ils n'ont pas cette information. Donc ils vont être dans le doute. Parce qu'un mois en hébreu, il peut faire soit 29 jours, soit 30 jours. Et ils ne savent pas
Le mois qui vient de s'écouler, est-ce que c'était un mois de 29 jours ou c'est un mois de 30 jours? Et donc, comme ils ne le savent pas, ben, du coup, ils ont donc un doute sur un jour. Et pour combler ce doute, ben, on double le jour de fête. Comme ça, on est sûr que si on sait, au cas où, on a un des deux, c'est sûr que c'est le bon jour de fête. C'est comme ça qu'on fait pour Sukkot, c'est comme ça qu'on fait la fête des Kabbales, comme ça qu'on fait pour Pessah. Par contre, Shavuot, ça sort complètement de ce principe-là. Pourquoi? Pourtant, Shavuot, la fête du don de la Torah, on fait aussi 2 jours. Ça sort complètement parce que Shavuot n'a rien à voir avec la date du calendrier. Shavuot, ça se fête quand tu es prêt. Tu es prêt à recevoir la Torah, alors tu peux faire la fête de Shavuot. Ça veut dire quoi être prêt? C'est compter 50 jours. Lorsque tu vas compter les 49 jours qui séparent à partir du lendemain de Pessah, le premier jour de Pâques, tu vas compter chaque soir le Homer, donc le compte des jours. Tu vas compter chaque jour, je t'arriverai au 49e. Et le 50e, ça sera la fête de Shavuot. Ça sera la fête du don de la Torah. Donc la fête de Shavuot n'a rien à voir avec une date, avec un mois avec une date en particulier. C'est quand tu arrives au 50e jour, c'est la fête de Shavuot, c'est tout. Alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison de faire 2 jours. Alors on le fait de façon simple 2 jours pour ne pas faire des différences avec les autres fêtes. Mais surtout, on fait le 2e jour parce qu'on a la certitude. Là, c'est plus un jour de doute, peut-être, oui. C'est la certitude que ce n'est pas un jour de fête, mais que les sages l'ont rendu malgré tout fête pour ne pas faire de différence avec les autres fêtes. Et donc, là, on puise de cette fête-là la capacité de servir Dieu avec certitude. Également aussi à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année. Là aussi, on avait besoin, le fait qu'une fête tombe le numéro 1 du mois, ça peut poser des problèmes. Parce que si on doit attendre le témoignage des témoins, ils vont arriver, ils vont dire la lune est là, on va dire ça y est, c'est la fête. Mais on ne peut pas prévenir le peuple juif le jour de la fête que c'est la fête. Il faut prévenir forcément avant, pour qu'on puisse faire les préparatifs. Donc le tribunal, il prévoyait, avant même le témoignage des témoins, on va fixer les 2 jours, on va couvrir cette période-là. Et donc on va fixer, avant même le témoignage, que ces jours-là, ce seront 2 jours de fête. C'est pour ça que Shavuot, c'est pour ça que Rosh Hashanah, comme c'était fixé déjà depuis avant, eh bien on l'appelle un grand jour de fête de 48 heures. C'était fixé déjà avant par le tribunal. Et ça, c'est l'idée de certitude et qui nous donne la force, de là on puise la force de servir Dieu avec certitude. Et dans les Maximes des Pères, dans Pirkei Avot, dans le premier chapitre, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit « Assez les harav, fais pour toi un rav, et quelqu'un qui te guide, et comme ça, tu vas t'enlever, tu vas quitter le doute. Parce que lorsqu'on va avoir un référent, lorsqu'on a quelqu'un à qui poser ses questions, alors à ce moment-là, on avance dans son service de Dieu avec force. Parce que c'est justement lorsqu'on reste dans un doute, lorsqu'on n'est pas sûr, et lorsqu'on manque de chaleur dans le service de Dieu, c'est à ce moment-là, qu'on risque de dériver et qu'on sort de la ligne véritable du service de Dieu, puisque en réalité, on dit que Dieu c'est un feu. Et donc, puisque Dieu c'est un feu, nous aussi on doit être aussi un feu. On doit aussi être enflammé dans le service de Dieu. C'est la raison pour laquelle la première plaie d'Égypte, sur les 10 plaies, la première chose qu'on a voulu faire, on a voulu casser l'Égypte, on a voulu donner une leçon aux Égyptiens. La première chose qu'on a fait, c'est de transformer le Nil en sang. L'eau, c'est froid. La première chose, c'est amener la chaleur. Quand quelqu'un il a la chaleur, après, même si au début, peut-être que la chaleur peut être mal utilisée, mal canalisée, mais avec le temps, on va pouvoir, si c'est quelqu'un qui a une certaine enthousiasme, chaleur, on va pouvoir le canaliser et on va pouvoir l'amener dans le chemin de la certitude. Par contre, si quelqu'un il reste froid et indifférent, à ce moment-là, il tombe dans le doute et il s'écarte du service de Dieu. D'ailleurs, il y a un animal qui représente la grande froideur, c'est le scorpion. On dit que lorsque quelqu'un il est en train de faire la prière et qu'il a un serpent, on va dire sans danger, non vénéneux, qui est au moment de sa prière, il n'a pas besoin de s'arrêter. Il continue, s'il n'y a pas de danger bien sûr, il continue. Par contre, s'il y a un scorpion, ils doivent absolument arrêter sa prière. Parce que, alors, de façon matériellement, parce que ça peut être assez dangereux, mais spirituellement, parce que le scorpion, il amène une froideur.
Lorsque quelqu'un serait piqué par une froideur, alors il vaut mieux qu'il arrête de prier. Il vaut mieux qu'il change de situation, il change d'endroit et qu'il retrouve sa chaleur dans le service de Dieu. Et à ce moment-là, eh ben, il va complètement quitter le doute et aller dans le chemin de la certitude. Super. Merci.